la collectivité à identifier les niches, n'est-ce pas, de recettes, de pouvoir booster effectivement le budget, mais parallèlement de l'inviter à un exercice de redevabilité. Parce qu'il est bon de recouvrer des recettes, mais le Forum civil également aimerait que les collectivités rendent compte aux populations sur ces fonds-là qui ont été obtenus. Donc c'est ça les deux volets principaux du projet. Descendre sur le terrain, parce que c'est un projet qui se veut concret. C'est vrai, il y a beaucoup de formations, parmi lesquelles il y a cette formation sur l'éducation, il y en aura d'autres, pour outiller un comité qui a été mis sur pied ici de 10 personnes, dont le président est d'Eneba, le maire d'Eneba, n'est-ce pas, sous la supervision justement de monsieur le maire. Donc nous remercions vraiment tous les participants, parce que c'est très difficile aujourd'hui de se déplacer et même de se lever, vu le climat. Mais vous avez voulu vraiment faire exprimer une volonté de faire bouger un peu les choses, parce que nous tous, nous sommes là pour essayer de faire avancer le pays à notre niveau et par rapport à ce que nous pouvons faire. Vraiment, monsieur le maire, c'est ça que je voulais dire, vraiment réitérer mes remerciements à l'endroit du maire et de tous les conseillers. Parce que depuis que le projet a été implanté ici, vous n'avez ménagé aucun effort, parce que souvent, nous, les activités, on ne nous dit pas à temps. Mais à chaque fois que j'appelle, j'ai une bonne écoute et nous réalisons l'activité de la plus belle manière. Nous sommes dans une commune où il y a plusieurs catégories de représentants. Enfin, plusieurs catégories, je veux dire, plusieurs segments sont présents dans le conseil municipal. Mais cela ne se sent pas au quotidien. Les aspects d'appartenance à tel ou tel parti n'apparaissent pas dans les débats du conseil municipal. C'est parce que nous nous sommes fixés des objectifs précis sur lesquels nous travaillons. Nous travaillons sous la direction de monsieur le maire de la commune, mais sous la conduite également de madame la secrétaire municipale. C'est ainsi que nous avons un plan de développement et un plan de travail, d'une manière générale, qui sont conduits de façon systématique. Alors, c'est pourquoi je dis que nous répondons avec beaucoup d'empressement, mais nous le faisons aussi en raison de la qualité de l'organisation que vous représentez. La crédibilité du Forum civil, son engagement sur les questions citoyennes, sur les questions de redevabilité, sur les questions de transparence, sur les questions de lutte contre la corruption, font que cette organisation a une réputation et une crédibilité qui n'est contestée par aucun Sénégalais. Si donc une telle organisation vient à nous, c'est avec plaisir et les bras ouverts que nous l'accueillons. Le nombre d'écoles concernées, l'effectif de ces écoles, puisque donc vous êtes au ministère, en principe, en début d'année, les établissements envoient des rapports d'entrée. Et dans ces différents rapports, vous avez donc autant le personnel que l'effectif des enfants. De sorte qu'on puisse avoir combien l'État injecte pour chaque enfant. Puisque, quoi qu'on puisse dire, l'éducation est un socle de développement. Et pour rappel, je me rappelle, lorsque, n'est-ce pas, la chancelière allemande, dans son parlement, je crois que c'est quand les parlementaires, n'est-ce pas, faisaient état des dépenses allouées à l'éducation, sa réponse a été très catégorique. Je n'ose pas vous comparer à ceux grâce à qui vous êtes là. Ce qui montre donc l'importance que l'éducation a. Alors si on prend le département de Thiès, et surtout le département de Taou et le département de Mbour, où il y a, n'est-ce pas, énormément d'écoles,
surtout les écoles de brousse, avec des effectifs pléthoriques. Donc ce montant-là pourrait nous permettre de savoir quel est l'impact, n'est-ce pas, que les enfants ont eu par rapport, n'est-ce pas, aux subventions allouées à l'État. D'autres problèmes aussi, c'est très bien que vous avez parlé, n'est-ce pas, du cognitif, parce que toute éducation, n'est-ce pas, le préalable, c'est le cognitif. Mais il y a des valeurs. Il y a des valeurs aussi. En dehors du cognitif, il y a des valeurs qu'il faut mettre en œuvre. Et ces valeurs-là, c'est à partir même de nos réalités socio-culturelles qu'on doit prendre en compte, dont on prend en compte pour, n'est-ce pas, enseigner à ces enfants-là ces valeurs. Est-ce que l'État a pris en compte ceci? Parce que le plus souvent, si nous prenons les contenus qui sont enseignés, nous avons, n'est-ce pas, dans ces contenus-là, l'évaluation de la valeur, des valeurs plutôt, souvent ça fait défaut. Donc on voudrait avoir, est-ce que au niveau de votre ministère, vous avez pris en compte tout ceci? Maintenant, l'impact de la Covid, il faut qu'on en parle aussi. Parce que si on part, n'est-ce pas, si on fait une analyse objective des résultats obtenus en 2019, 2020 et 2021, tous les résultats ont chuté. Tous les résultats ont chuté. Ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Covid a un impact extrêmement négatif sur le rendement, n'est-ce pas, scolaire. Et le plus souvent, en matière d'éducation, une année perdue, on ne peut pas la rattraper en 1 an, ni en 2 ans. Souvent, c'est sur plusieurs années. Et là, il faut aussi faire une planification, c'est-à-dire prendre en compte les enfants en difficulté et les prendre en charge individuellement, ou bien de façon groupée. On ne peut pas parler des ressources injectées dans le secteur de l'éducation sans se poser des questions. Parce que, est-ce que les ressources ont été transformées en résultats afin que nous puissions les comparer? Parce que par rapport à 2019, 2020 et 2021, je pense qu'il n'y a pas photo, comme disent nos frères ivoiriens. Parce qu'en 2020, on considère que cette année était l'année Covid. Les programmes ont été revus dans leur composition. Et effectivement, au lieu de donner plusieurs chapitres, si nous essayons d'être beaucoup plus affinés, on dira que sur 100 chapitres à enseigner, l'année Covid en a réduit plus de la moitié. On s'est retrouvé avec 40 chapitres à enseigner et on dit formellement que c'est sur ces 40 chapitres que sortiront les compositions ou bien les évaluations. Et vous avez vu que cette année-là, il y a eu beaucoup, les résultats étaient bons. Parce que tout simplement, c'était encadré. Mais le retour à la normale pour l'année 2021, ça a montré la cassure qui existe réellement, le fossé qui existe dans le système éducatif. Comment? Il n'y avait pas, cette année, il n'y a pas eu de grève. Donc, valablement, les contenus ont été enseignés. Mais est-ce que les élèves ont suivi? Et il y a un problème qui est là, qui est récurrent et qui commence à devenir latent dans le système éducatif. C'est le problème de la tricherie. Ça commence à devenir, à s'ériger en règle chez les enfants. Ils font tout pour tricher. Mais est-ce qu'en retour, les acteurs que sont les enseignants font tout pour que les enfants ne trichent pas? Alors c'est toujours aberrant quand on rencontre par-ci, par-là, quelques enseignants qui sont à la tête de cette industrie de triche
qui est en train de se développer dans le système éducatif. Là aussi, je pense que c'est un point saillant sur lequel vraiment le ministère ou bien le corps de contrôle doit statuer pour y apporter des remèdes efficaces. Maintenant, pour rebondir sur le financement, il est vrai que le paquet programme d'amélioration de la qualité pour l'équité et la transparence est déjà une réponse. Parce que les montants arrivent au niveau de l'IA. Ces montants sont dispatchés au niveau de l'IEF. L'IEF dispatche les montants au niveau des écoles, oui, par rapport aux effectifs qui sont constatés, vérifiés et actés par l'équipe pédagogique de chaque établissement scolaire. Maintenant aussi, la répartition des fonds pour chaque école obéit aussi à une classification. Donc, il y a un silhouettage. Chaque point requiert un montant. Maintenant, c'est dans les objectifs qu'il y a détournement. C'est dans les objectifs qu'il y a détournement. Oui. C'est au niveau du déroulé du programme, au niveau de l'école, qu'on dit vraiment pour ce point-là, je pense que est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas le faire et prendre ces fonds et les... Voilà ce qui freine l'objectif. C'est un des freins. C'est un des freins. Maintenant, le plus répandu comme frein, c'est quand l'argent qui devait servir à financer les activités au niveau de l'école sont détournés. Point barre. Là, c'est problématique. D'ailleurs, les premières années où les fonds ont commencé à circuler dans les écoles, l'invite du ministre Serigne Mbaye Thiam, je m'en souviens, a été de dire à l'ensemble des directeurs d'école, attention à la manipulation de ces fonds. Vous risquez tous d'aller en prison. Oui, on a dit que Serigne Mbaye Thiam était carré, c'est un ministre vraiment qui est sorti de l'armée, donc voilà. Oui, non, c'était ça son invite. Attention à la manipulation des fonds. Vous risquez tous d'aller en prison. Parce que ne faites pas des détournements d'objectifs. Mais malheureusement, il y a des récalcitrants. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas véritablement le mode de fonctionnement du paquet et qui ne parviennent pas à lire à suffisance le silhouettage ou bien les différents chapitres qui doivent mouvementer les fonds alloués. Donc ça, c'est un problème de lecture. C'est pourquoi je dis que le renforcement des capacités par rapport à la compréhension du paquet doit être une exigence. Avant même le dispatcher, nous envoyons une lettre au niveau de l'IEF afin qu'il nous spécifie les besoins. Maintenant, cette lettre reçue, on fait notre commande. Et je parle sous l'autorité de Madame la secrétaire municipale, qui d'ailleurs il y a quelques jours m'a trouvé encore dans mon bureau pour me dire que l'IEF n'a pas encore réagi par rapport à la lettre qu'il devait nous donner par rapport aux besoins. Est-ce que tu ne pourrais pas le relancer? C'est parce que tout simplement, nous sommes dans le sillage de Ubitay Djangatay. Donc pour la mise à place des fournitures et autres. Maintenant, comme elle l'a dit aussi, la quantification des fonds de dotation par rapport au montant, ça différencie ou bien il y a une différence notoire entre les communes. C'est par rapport à la population. Nous, des 3 communes, nous sommes la moins,
dotées, quoi. Oui, c'est en termes de population. Maintenant, la commune de Thiès-Ouest reçoit à peu près 9 millions. Les 9 millions, il y a le fonctionnement et il y a l'achat des fournitures. Le fonctionnement, c'est exclusivement réservé à l'IEF. À l'IEF maintenant de faire la quantification de ses besoins. Si ça entre dans les 2 millions, on donne. Maintenant, les 7 autres millions, c'est la commune sur fonds propres qui essaie d'augmenter l'enveloppe afin que les fournitures soient consistantes. La dotation soit vraiment une dotation de qualité. Parce que dans l'achat des fournitures et autres, on a insisté sur d'autres intrants qui ne sont pas les intrants classiques. Parce que le fonctionnement de l'école a évolué. Ce sont les rames de papier, c'est les produits détergents, les produits sanitaires et autres. Maintenant, si on fait le dispatching par école, c'est en fonction aussi de l'effectif pour chaque établissement. On le fait et on envoie une correspondance à chaque établissement pour leur signifier qu'ils envoient une délégation pour l'enlèvement du matériel. Laquelle délégation doit comprendre le directeur, un membre de l'équipe pédagogique, un élève, un membre du CGE et un membre de l'APE. CGE, comité de gestion de l'école. APE, association des parents d'élèves. Donc c'est une délégation de 5 personnes par établissement. La communauté est représentée. Maintenant, on leur remet encore le matériel et ils font la décharge sur fiche. Nous en gardons une, ils amènent l'autre. Après, on considère que vraiment la commune a fait sa part des choses. Voilà exactement comment la chose se passe. Oui. Maintenant, il y a un problème qui est récurrent dans le système éducatif. Ce sont les associations qui doivent aider au fonctionnement ou bien au bon fonctionnement de l'école, qui gravitent autour et malheureusement qui ont des relations assez tendues ou heurtées avec les chefs d'établissement. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. C'est toujours dans la gestion qu'il y a des tensions. Le comité de gestion est une émanation de l'association des parents d'élèves. Le comité de gestion a pour président un membre de la communauté. Le comité de gestion a pour trésorier un membre de la communauté. Mais le comité de gestion a obligatoirement comme secrétaire le directeur d'école. Parce que c'est la personne la plus habilitée à poser les problèmes et à poser... Voilà. Donc, pour la rédaction des rapports, pour aussi vraiment la mise à jour des problèmes qui assaillent l'établissement. Donc, où est le problème? C'est dans la sortie ou bien dans la rentrée d'argent. Mais nous voulons évoluer par consensus. C'est pourquoi on demande à une mutualisation pour stabiliser le fonctionnement des CGE. C'est pourquoi on a demandé une union des comités de gestion. Maintenant, vous êtes dans ça, mais vous n'avez pas encore terminé le boulot. Vous devez de faire l'ensemble des établissements scolaires de la commune, publics, comme inventaire. Vous amenez aussi l'ensemble des présidents de comité de gestion. Il y aura un représentant de l'IEF, il y aura un représentant de la commune.
et on mettra sur pied un cahier de charges. Comme ça, l'IEF, à la rentrée, au conseil de rentrée, dira que le comité de gestion, l'union de comité de gestion, a validé et stabilisé comme cahier de charges les textes suivants. Maintenant, chaque directeur d'école devrait s'en imprégner pour une bonne communication avec son comité de gestion. Voilà l'objectif qui est attendu. Maintenant, il y a d'autres charges que la mairie prend, mais vraiment avec difficulté. Parce que c'est des sollicitations. On ne peut pas ne pas répondre. Mais aujourd'hui, je pense, les plus grandes équations, c'est la construction de classes et des murs de clôture. On en a fini avec les établissements. On a stabilisé pour les quelques écoles qui doivent prendre quelques classes. On doit bientôt démarrer. C'est des problèmes de fonds. Les fonds sont là, mais il y a tout un mécanisme à respecter. Pour répondre à Mme Cissé aussi, l'IEF a comme bras technique pour la construction la direction de la construction scolaire. Oui. Cette direction-là fait un inventaire aussi des besoins. Et chaque année, on valide par IEF. Maintenant, le reste, on demande de taper à gauche et à droite. Ce soir, vous allez au niveau du conseil régional ou bien on vous demande de se rapprocher de votre collectivité territoriale. Dans son exposé, Madame l'a fait ressortir. Il y a une comptabilité matière qui est tenue. Parce qu'en réalité, vous êtes dans un cadre, comme le dit Ibou, qui est reconnu, formalisé. Non, plutôt reconnu, mais c'est à vous de formaliser. On met du matériel à votre disposition. Vous avez ordonnancé une dépense. C'est-à-dire que vous avez donné l'ordre d'exécuter cette dépense. On a décaissé. Mais c'est une obligation pour ceux qui gèrent. Parce qu'il faut trouver quelqu'un qui gère. Quelqu'un qui gère ça. Mais si vous ne trouvez pas quelqu'un, vous vous contentez seulement de votre commissaire au compte, de machin, de trucs. Vous n'avez pas les moyens de contrôler. Créez ces outils-là, développez ces outils. Si vous n'avez pas ces outils, rejoignez la proposition du maire Bokoum. Il vous dit on peut vous regrouper ici, mettre la salle à votre disposition et éventuellement peut-être prendre des gens qui vont vous accompagner, qui vont vous orienter. Vous renforcez ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Ça vous permet d'être plus performant, d'être plus exigeant. Parce que les comités de gestion, c'est vrai, Ibou l'a dit, il y a un problème entre les comités de gestion et les structures institutionnelles. Et même avec certains autres groupements comme les APE. Mais c'est comme il y en a dans la santé. N'oubliez pas que c'est une demande qui remonte à très longtemps, en 1978. C'est Alma Ata, ça fait longtemps, c'est depuis 1978. On avait demandé, la communauté internationale avait pensé qu'il était bon d'impliquer les communautés dans la gestion publique. C'est à partir de ça. Ça, c'est le principe. Ce principe-là, on l'a développé depuis 1978, ça fait un bail ou 1978. Ceux qui sont nés en 1978 sont maintenant de grandes personnes. Mais au fur et à mesure, on a affiné l'idée. Et c'est cette idée-là qui est venue à vous. Vous avez les comités de gestion des écoles. Peut-être qu'après, on aura des comités de gestion d'autres choses. Parce que c'est pour décloisonner, pour que l'administration ne soit plus seule responsable. Que l'administration ne soit plus seule à faire ce que vous reprochez au directeur d'école. Je ne sais pas comment vous les avez appelés. Ils continuent de gérer, parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à gérer. Maintenant, la communauté qui est représentée, qui est là présente, est regardée comme presque des intrus. On vous regarde comme des intrus, c'est difficile. Parce que les innovations, ça ne s'accepte pas comme ça. Hein. Maintenant, si vous développez ces outils-là, si vous mettez en place un système de comptabilité, si vous êtes imprégné des procédures de passation de marché, etc., vous pouvez tout vérifier. Vous pouvez tout vérifier. Quand le gars vous dit, oui, moi, c'est ma hiérarchie qui m'a dit, mais je vous dis, votre hiérarchie ne commande pas les procédures. Votre hiérarchie devrait passer par telle procédure, devrait faire telle chose, etc. Moi, je vous ai donné du matériel. Ce matériel doit être consigné en comptabilité matière. Or, la comptabilité matière a des outils. Il y a des bons d'entrée, des bons de sortie, des fiches de suivi, etc. On doit tout ça mettre à votre disposition. Maintenant, l'autre aspect, c'est que moi, je me rends compte que vous avez beaucoup de problèmes avec votre directrice, la directrice de l'établissement. Je crois qu'il faut bien qu'on essaie de calmer ça, M. Bokoum,
il faut qu'on essaie de calmer cette situation. Oui, d'humaniser un peu vos rapports. Parce que vous êtes ensemble, vous représentez la communauté, elle représente l'équipe pédagogique. Et quelqu'un l'a dit, l'éducation, c'est quand même les élèves et aussi les enseignants. Essayez d'être ensemble, essayez de trouver les moyens d'être ensemble. J'apprécie bien votre exigence, parce que moi, j'aime bien les gens qui défendent leur opinion, qui défendent leurs convictions. Mais encore une fois, il faut trouver les moyens de le faire sans rien casser.